Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Karine Troncy, thérapeute psycho-énergéticienne, coach, channel, médium. Et je suis ravie que vous soyez connectés aujourd'hui à ma chaîne. J'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport aux événements qui sont passés suite à l'allocution de notre cher président. Vous allez recevoir, je pense, des soins. Il y a des questions auxquelles je vais répondre. Des questions qui pourront aider par leurs réponses beaucoup de personnes. Et c'est mon intention, dans toutes les vidéos que je vous transmets, c'est de vous transmettre des conseils, des guidances, des informations. Et après, par contre, je vous demande de faire preuve de discernement, de faire preuve de bon sens et de prendre ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas forcément, allez chercher sur d'autres réseaux. Peut-être que vous trouverez les mêmes réponses, peut-être pas. Mais en tout cas, je ne veux pas vous donner du tout cuit. Je veux que vous fassiez preuve vraiment d'un état d'esprit critique et que vous ne croyez pas tout ce que je vous raconte. J'assume tout ce que je vous dis à 200%. Ça, c'est sûr. Mais par contre, je vous demande de faire votre travail à vous, c'est-à-dire votre travail de réflexion personnelle. C'est important. C'est important et ça rejoint le discours du président. J'ai envie de vous dire, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Parce que quand on croit tout ce qu'on nous raconte sans chercher, sans discernement, sans un petit peu de bon sens et de jugeote, eh bien voilà ce que ça donne. Plus d'1 million de personnes qui ont saturé le site Doctolib parce qu'ils ont eu peur et parce qu'ils ont cru, j'imagine, que la loi était passée donnant l'obligation aux soignants, entre autres, de se faire vacciner. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet. La loi obligeant les soignants à se faire vacciner n'est pas passée. Elle n'a pas été votée. Ce que Macron a fait, ça s'appelle un effet d'annonce. Et ça a marché. Il a tenu le peuple avec la peur. La peur de tout perdre. Perdre les acquis, perdre notre liberté. Et certains n'ont, c'est vrai, on va le dire, pas réfléchi plus que ça. Ils se sont dit, si on est obligé, on va le faire. Puisqu'on est obligé, on n'a pas le choix. Sauf que, je le répète, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Et oui. Il y a eu des manifestations, beaucoup de manifestations. La France s'éveille, la France se lève. Bravo et merci. Ces manifestations ont été reléguées dans les médias avec des titres « Manifestation des anti-vax », alors que la seule chose qui était criée dans ces manifestations, c'était « liberté ». Liberté. Les gens ne sont pas venus pour dire « on est contre le vaccin ». Parce que vous imaginez bien que ce n'est pas une histoire de vaccin qui se joue maintenant. On est bien au-delà de tout ça. C'est une histoire de liberté, de nos libertés. C'est ça qui est important et c'est ça qui se joue. Et c'est ce que nous sommes venus dire lors de ces manifestations. Laissez-nous nos libertés, nous sommes libres et nous ne voulons pas nous soumettre. Nous ne voulons pas d'une dictature. Nous ne voulons pas qu'on nous impose quoi que ce soit. C'était ça le message. Et les médias, le peu que j'en ai regardé, essayent par tous les moyens de nous diviser. Vaccinés, pas vaccinés. C'est dommage parce que ça crée vraiment la séparation. Ça crée une ambiance qui n'est pas très chouette.
même au sein des familles, parce que les gens ne comprennent pas. Et quand on leur explique, ils nous disent « mais je ne veux pas perdre mes libertés, je veux continuer d'aller au restaurant, je veux continuer de sortir ». Sauf que si vous commencez à accepter ce qu'ils veulent nous imposer, vous perdez vos libertés. Et ça, ils ne vous le disent pas. Parce que c'est le début d'un engrenage. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous informer sur d'autres chaînes, sur ce qui a été fait, sur ce qui se dit, pour ne pas avoir qu'une vision, pour avoir vraiment un large spectre. Et pour faire votre choix en conscience, que vous souhaitiez vous faire cette injection ou pas. Parce que là encore, c'est un choix. Et lorsque l'on se fait vacciner, eh bien, on doit en connaître les tenants et les aboutissants. On ne sait rien. Aujourd'hui, les personnes qui se font injecter cette substance, sachez que, déjà, il n'y a pas d'obligation, je le redis. À l'heure où je vous parle, rien n'est obligatoire. Il y a une très forte incitation à la vaccination, mais elle n'est en rien obligatoire. L'incitation s'est faite sous couvert de la peur, d'accord, de la menace, de la manipulation et du chantage. Bon, a priori, ça a bien marché. J'aimerais juste vous ouvrir les yeux pour les personnes qui regarderaient ma vidéo, qui se posent la question, qui ne savent pas encore quoi faire. J'aimerais juste que vous réfléchissiez en fait à tout ce qui vous est dit depuis le début et à tout ce qui se passe maintenant. Les non-vaccinés, on nous a traités de complotistes. Si tu veux, si ça te fait plaisir. Sauf que quand je regarde les faits, j'ai un président qui nous a annoncé il y a quelque temps, jamais, je ne mettrai de passe obligatoire, jamais. Il nous a dit également, jamais, la vaccination ne deviendra obligatoire, jamais. Je ne sais pas qui est le complotiste dans l'affaire. Bon. Le vaccin, sachez que des infirmières montent au créneau, des sapeurs-pompiers parlent, des médecins parlent. Et lorsque je les entends parler, ils ne parlent pas de vaccin, mais de thérapie génique. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'ARN dans un truc qu'on vous injecte, c'est plus un vaccin. C'est de la thérapie génique. Et ça modifie à l'intérieur de vous ce qui s'y trouve et qui est votre empreinte. Et votre empreinte, elle est unique. On ne peut pas y toucher. Ils sont en train d'y toucher, de faire des expériences, des expérimentations. C'est comme ça que ça s'appelle. Parce que, je vous le rappelle à l'heure où je vous parle, le vaccin, si on peut encore l'appeler comme ça, n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous faire injecter une substance expérimentale. Voilà, après, c'est votre choix. Mais je veux que vous sachiez quand même ce qui se passe et que vous preniez votre décision en votre âme et conscience, avec tous les éléments. Après, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je vous donne les faits. Donc, Macron, OK. Le vaccin qui n'est pas un vaccin, qui est de la thérapie génique, OK. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des soignants, des professionnels de santé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc, pour l'instant, on est au stade expérimental. Donc, normalement, c'est vous qui devriez donner votre accord pour expérimenter une substance qu'on vous injecte. Il ne devrait pas y avoir d'obligation. Par contre, ce qui est bien, c'est que comme on est à un stade expérimental, l'industrie pharmaceutique, sachez que s'il arrive quoi que ce soit lié au vaccin, elle n'est pas responsable. Sachez que les médecins ne sont pas responsables. Le gouvernement, bien sûr, n'est pas responsable, vous le savez déjà. Par contre, moi, je suis responsable si je ne me fais pas vacciner.
Je vous laisse juste réfléchir à ça. Autre chose que je voulais vous dire. Les enfants, je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il y a des cas au niveau des enfants de contamination par ce virus. S'il y en a, ils sont extrêmement rares. Pourquoi injecter cette substance aux enfants? Si ce n'est pour les déconnecter de leur connexion. Je vous dis ça, vous faites votre propre avis sur la question. Autre chose que notre cher Macron a dit, lorsqu'il lui a été posé la question pour les détenus, il a dit que les détenus pouvaient refuser de se faire vacciner parce qu'ils n'étaient pas, je cite, des cobayes. Fin de citation. Là encore, je vous laisse seul juge de ce que je vous dis. Ce sont des faits. Le test PCR, obligatoire sur certains lieux, dans certaines manifestations, parce que, soi-disant, il est plus efficace. Là encore, il y a des études qui ont montré que le test PCR était dangereux. On n'en parle pas. Là encore, allez voir sur les réseaux ce qui est dit à ce sujet. Je vais vous laisser travailler un petit peu pour que vous ne me croyez pas sur parole. Allez voir et puis vous verrez. Et puis, ce test est super efficace. On a dit que le test salivaire ne valait rien, alors qu'on nous dit que le virus se transmet par la salive. Donc, c'est bizarre, voyez-vous. Il se transmet par la salive, mais un test salivaire ne vaut rien. Et puis, je m'interroge parce que durant le festival de Cannes, il n'y a eu que des tests salivaires qui, nous a-t-on dit, ont super bien fonctionné. Là encore, je vous laisse réfléchir. Je donne plein d'infos comme ça, et puis je vous laisse réfléchir. Je ne dirai rien. Parce qu'après, j'ai des commentaires pas très sympathiques. Donc, prenez les infos, et puis je vous en prie, allez voir, allez vous informer, parce que j'aimerais, voyez-vous, vous donner ce que le gouvernement ne vous donne pas, c'est-à-dire votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de réfléchir, vous avez le pouvoir de discerner, vous avez le pouvoir de choisir et d'agir. Donc sur ma chaîne, c'est ça que je veux vous transmettre. J'assume ce que je dis, mais j'aimerais que vous aussi vous assumiez ce que vous dites, ce que vous faites, et pas que vous disiez c'est Karine qui m'a dit que. Non, Karine, elle m'a dit que, mais dis donc c'est incroyable. J'ai vérifié qu'effectivement ce qu'elle a dit c'est vrai. Mince, zut alors. Mais comme ça au moins, ça fera un double impact. Parce que de vous dire les choses c'est bien, mais de les trouver par vous-même et de vous rendre compte que effectivement c'est juste, ça fait autre chose au niveau des structures, au niveau de votre vibration. Ça ancre une autre information. Et ça, c'est pas mal. Autre chose que je voulais vous dire. Par rapport aux médias, bon, vous avez compris, déconnectez-vous des médias, parce que pour être plein dans la peur, il n'y a pas mieux. Et les médias ont une manière de parler, de dire les choses, qui font que, vous avez compris, ils veulent nous diviser, hein, alors que ce n'est pas un problème d'être anti-vax ou pro-vax, c'est vraiment pour nos libertés. Et ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que quand on ne manifeste pas contre quelque chose. Parce que sinon, vous mettez toute l'intention sur du négatif. On ne manifeste pas contre le vaccin, on ne manifeste pas contre la famine, on ne manifeste pas contre les guerres. Parce que c'est là où vous mettez votre énergie et du coup, vous la baissez. On manifeste pour la paix. On manifeste pour nos libertés. D'accord? Ça, c'était important de vous le dire parce qu'il y a une telle désinformation et manipulation que vous aurez compris que les termes qu'ils emploient ne sont pas ceux-là. Et c'est dommage. À aucun moment, j'ai entendu, en tout cas, que nous manifestions pour nos libertés. Mais j'ai entendu que nous étions des anti-vax, très remontés contre la société, avec des idées complètement de science-fiction. Bon.
Donc, manifestons pour nos libertés, pour l'amour, pour la paix, pour que les gens s'éveillent, s'élèvent dans l'amour. Et manifestons aussi comme ça s'est fait dans le calme. On a tout intérêt à y gagner, eux non. Et ils aimeraient que nous nous cassions la figure entre nous, ça les arrangerait beaucoup. Ils aimeraient que nous soyons en colère. Restons dans le calme, restons alignés, restons dans la paix. Il y a aussi autre chose, je m'interroge sur les pics, vous savez, les pics de cas Covid. À chaque fois qu'il y a un pic de cas Covid, vous regarderez que ça correspond à un pic de vaccination. Voilà, je vous envoie ça. Là encore, je vous laisse réfléchir. Les variants, quand vous regardez d'où viennent les variants, ils viennent a priori des pays les plus vaccinés. Là encore, réfléchissez. Voilà, c'est juste important que vous le sachiez. Ce n'est pas pour vous faire peur, parce que cette chaîne n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous ouvrir les yeux. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est quand j'ouvre les yeux à certaines personnes et que je leur annonce des choses, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que maintenant, elles savent. Et une fois qu'on sait, eh bien, on est responsable. On ne peut plus fermer les yeux. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut plus fermer les yeux. Et quand j'entends des soignants crier haut et fort que ce vaccin n'en est pas un, dire qu'il y a des cas d'AVC, que les informations sont remontées plus haut, mais qu'elles sont étouffées parce qu'il ne faut pas le dire, moi, je m'insurge contre tout ça. Les guides l'avaient dit, beaucoup de vérité, beaucoup de noirceur vont arriver. L'humain, le peuple, va découvrir beaucoup de choses qu'on lui cachait et ça ne fait que commencer. Quelque chose aussi qui m'interpelle. Peut-être que tu as été vacciné, fais le test et mets-le en commentaire sous ma chaîne. J'ai reçu des photos de personnes qui se sont fait vacciner et qui sont comme magnétiques. C'est-à-dire qu'elles peuvent mettre une pièce de monnaie, la pièce tient, un stylo, le stylo tient, pire, un ou plusieurs téléphones portables, ça tient. Depuis quand un soi-disant vaccin donne cette réaction? Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour faire réfléchir encore ceux qui ne savent pas quoi faire, ceux qui douteraient. Il y a des choses qui me paraissent tellement grosses que malheureusement, ça passe comme une lettre à la poste parce que les gens disent bah, quand même, Karine, quand même, c'est tellement gros, bah, jamais ils feront ça. Enfin, mais oui, le gouvernement nous aime, c'est bien connu. Ils veulent sauver les Français. Pourquoi est-ce qu'ils feraient un vaccin qui nous met dans une telle merde? Là encore, allez voir, allez voir, allez voir, allez voir les personnes qui parlent, dont je vais vous donner les noms après. Comme ça, vous aurez tous les éléments, mes amis, pour être seul juge de ce qui se passe. C'est important que vous repreniez votre pouvoir. C'est très important. Votre pouvoir, il est énorme. Ils vous font croire, quand je dis là-haut, ce n'est pas les guides, c'est plutôt au niveau de Macron, qu'ils vous font croire que vous n'avez pas de pouvoir, que vous ne pouvez rien faire, que tout est perdu. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais ça, on ne vous le dit pas. Parce que si vous saviez, eh bien, vous agirez. Mais on ne veut pas que vous agissiez. Sinon, leur plan tombe à l'eau. Donc, ceci est dit. Je vais continuer avec des questions que vous m'avez posées sur ma chaîne ou à titre personnel. Des questions qui sont personnelles, oui, mais vous verrez, elles vont aider toutes les personnes qui sont là, j'imagine, et j'en suis sûre, parce qu'elles sont personnelles mais généralistes.
Et c'est en cela que je souhaite y répondre aujourd'hui. Et je suis désolée, confuse, et je m'excuse auprès des personnes qui m'envoient des mots disant « Karine, est-ce que je suis sur mon chemin de vie ?» Karine, j'ai fait un rêve pas prémonitoire, mais un rêve. Qu'est-ce que ça signifie? Karine, il m'est arrivé ça, ça veut dire quoi? Karine, on me donne toute la vie par mail de la personne, et puis après, ben voilà, qu'est-ce que tu en penses? Comment je peux faire pour aller mieux? En fait, tout ça, je le traite en séance individuelle ou bien lorsque vous venez en atelier sur Zoom, donc sur Internet de chez vous, ou selon le thème de l'atelier, vous pouvez poser vos questions. Mais si je commence à répondre à chacun sur des questions personnelles, je ne m'en sors plus, c'est pas possible. C'est pas possible, donc je vous le dis là, tout ce qui est personnel, malheureusement, je n'y réponds plus. J'y répondais avant, c'est vrai, et oui, mais plus maintenant, j'ai trop de charges de travail, c'est pas, je peux pas. Pas possible. Tout ça, ça se fait en séance individuelle. Donc, vous allez avoir des réponses, je pense, en canalisation dans les questions que je vais traiter. Tenez bon parce qu'on est tout près du but. D'accord? Ne lâchez rien. Et pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées et qui ne veulent pas vous faire cette injection, attendez. Attendez, la loi n'est pas encore passée, il n'y a pas d'obligation. Et la loi, la proposition de loi dont j'ai eu connaissance, elle est tellement tirée par les cheveux qu'il y a des recours à faire. Il y a plein de choses à faire. Et je vous en parlerai après. Ne cédez pas à la peur. Ne cédez pas à la peur. D'accord? Unissons-nous dans la lumière, dans la paix, dans de belles vibrations, dans de hautes vibrations. Si vous êtes dans les peurs, faites ma méditation sur ma chaîne pour apaiser les peurs. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Il y a une autre méditation que je vous invite à faire, c'est celle qui s'appelle « Envoi d'amour à la terre ». Je crois que son intitulé exact, c'est ça. Et là, vous allez vous remplir d'amour et envoyer plein d'amour à la terre. Et c'est comme ça qu'on arrivera à œuvrer pour la création de cette nouvelle terre. C'est en ancrant des belles énergies d'amour, de paix et pas de peur. Et là encore, si vous choisissez de faire cette injection ou pas, ne la faites pas dans la contrainte, ne la faites pas dans la peur, ne la faites pas dans l'obligation. Je vous le redis, il y a des recours qu'on peut faire et qu'on peut déjà faire. Il n'y a pas d'obligation pour l'instant. Tout est fait pour nous diviser et pour nous mettre dans la peur. Mes amis, tenez bon, tenez bon, tenez bon. On est à un moment charnière. On y est, d'accord? Donc vraiment, c'est important, tenez bon. Alors, et merci d'être là. Alors pour la suite, je vous invite, je vous conseille à vous installer confortablement parce que vous le savez, je canalise et dans les canalisations que je vais recevoir, vous recevez aussi des soins. Alors, voilà, donc ça y est, ça commence. Donc les guides d'avant les questions nous disent que, ils disent ne t'inquiète pas. Selon ton choix, ne t'inquiète pas. Il y a des personnes qui sont prêtes à te suivre, d'autres non. C'est leur chemin. D'autres auront besoin de plus de temps pour grandir, pour lâcher leur peur, pour lâcher leur zone de confort, alors que toi, tu y arrives maintenant, toi, tu as compris certaines choses. Ne sois pas dans la peur, ne sois pas dans la tristesse, ne sois pas dans le regret, même si ce sont des émotions que tu peux ressentir assez fortement. Mais aie confiance que chacun est à sa place, que chacun vit ce qu'il doit vivre ici et maintenant. Et il le redit, aie confiance. Alors, Tania, qui me pose la question, elle me dit « Je ne sais pas comment rester en amour et unie avec ma famille qui m'a rejetée depuis le mois de mai. Ma propre mère ne veut plus me voir parce que je me suis défendue et rebellée pour la première fois de ma vie à 40 ans. Que dois-je faire ?» Alors déjà, Tania, j'aimerais te dire bravo. Bravo et merci parce qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux, pour dire les choses,
pour s'affirmer. Le mot rebeller, je ne sais même pas si je... Voilà, moi j'entends s'affirmer, tu t'es affirmé et bravo. En fait, voilà ce que les guides disent. Ils disent positionnez-vous, positionnez-vous, que ce soit pour le... Voilà. Et encore, ils disent c'est même pas une histoire de vaccin, c'est une histoire de liberté. Positionne-toi. Qu'est-ce que tu veux voir arriver demain dans ta vie? Focalise-toi dessus afin de créer des énergies positives. Comment rester en amour et uni avec ma famille qui m'a rejetée? La première des choses que j'entends, c'est déjà en acceptant ce qui est. Voilà, j'accepte que ma famille ne soit pas de mon avis. J'accepte que ma famille m'a rejetée. J'accepte qu'on n'ait pas les mêmes idées, les mêmes pensées et qu'on ne voit pas les mêmes choses. Je l'accepte. Vous avez le droit de ne pas être en accord. D'ailleurs, les personnes qui regardent ma chaîne sont en droit de ne pas être d'accord avec ce que je raconte. Normal. Si vous n'êtes pas en accord, allez voir d'autres chaînes, d'autres qui correspondent mieux à vos énergies et à vos demandes et à vos besoins. Donc, j'accepte ce qui est. Chacun a le droit d'avoir ses propres opinions et c'est juste. Voilà. Il n'y a pas à critiquer, il n'y a pas à juger. C'est comme ça. Maintenant, comment je reste en amour et unie avec ma famille? Déjà, moi, ce que j'entends, c'est comment je reste en amour et unie avec moi-même. Parce que quand on est bouleversé, j'imagine, parce que sa propre famille nous a tourné le dos, j'imagine qu'à l'intérieur, on est déstabilisé. Donc moi, ce que j'entends, c'est d'abord, sois en amour avec toi. Apporte-toi de la douceur. Apporte-toi de la compassion, de la considération. Ce que tu dis est juste pour toi, par rapport à ta vision des choses, par rapport à ton évolution, par rapport à ta conscience. Et ce que pense ta famille est juste aussi par rapport à sa vision des choses, par rapport à son évolution et par rapport à leur prise de conscience ou non. Donc tout est juste. L'amour, ce don d'amour, il commence par toi. On te dit, fais ce qui te plaît, dans le sens, fais ce qui nourrit ton âme, fais ce qui nourrit ton être. Fais des choses qui augmentent ton énergie, ta vibration, qui te mettent en joie, qui te fassent monter cet amour en toi. Donc d'abord, ce que j'entends, ça commence par soi. On me parle de l'ancrage. Ancre-toi. Comment? La marche dans la nature, le câlin à un arbre. Imagine des racines qui descendent de tes jambes et qui s'ancrent à la terre très fortement. J'ai aussi fait une vidéo à ce sujet pour l'ancrage. Allez voir. Il y a plein de vidéos ressources sur ma chaîne que vous pouvez écouter. L'amour commence par soi. Donne-toi du bien-être. Fais-toi plaisir par des petits plaisirs. Et ainsi, une fois que tu as ancré cet amour en toi et que tu sais que les autres ne coupent pas les liens, et j'entends parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas dans la même conscience que toi. Ils ne sont pas évolués, on va dire, comme toi. Ils ne sont pas sur le même chemin. C'est comme si tu leur disais que tu allais, je ne sais pas, à Rome et que tu leur... je ne sais pas, on me montre comme deux villes. C'est comme si tu leur dis waouh, c'est trop génial, Rome, j'adore, waouh, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et puis eux, c'est en train de te parler, je ne sais pas de quoi, allez, Budapest. Et ils te disent, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu dis, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et en fait, vous parlez de deux choses différentes. Donc, vous ne vous comprenez pas. Donc, j'entends, ce n'est pas contre toi que les liens sont coupés, mais c'est contre quelque chose qui nous dépasse. D'accord? C'est une vision d'esprit, c'est quelque chose qui est au-delà. Et on te dit déjà, calme-toi, tout va bien. Et au bout d'un moment, lâche prise. Tu n'es pas là pour les convaincre. Ils ont leur chemin à faire, plus ou moins long, chez certaines personnes. Et il me dit que certaines personnes aussi, eh bien, dans cette incarnation, ce n'est pas prévu qu'ils ascensionnent.
parce qu'ils vont rester énergétiquement, vibratoirement, en arrière, en retrait, dans les anciennes vibrations. Ils vont être très mal, ça c'est sûr, mais ils vont y rester parce qu'ils n'ont pas compris beaucoup de choses. Et ça ne se juge pas. C'est comme ça. Tu dis que tu as 40 ans et que tu viens pour la première fois de te rebeller. Et tu vois, je ne te juge pas et personne n'a à te juger sur ça fait 40 ans, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 40 ans? Qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es pas rebellé avant? Et qu'est-ce qui fait que maintenant tu te rebelles? Eh bien, c'est ce petit truc-là que tu as trouvé en toi, que tu as activé, qui fait ce que tu es aujourd'hui. Et c'est par toutes les épreuves de ta vie par lesquelles tu es passé que aujourd'hui tu peux te rebeller. Et peut-être que eux, ils ne sont pas encore arrivés à la prise de conscience pour dire ça y est, j'ai compris, j'ouvre les yeux. Donc, on te dit que tout cela est juste. Et que, comme je te le dis, certaines personnes auront besoin de plus de temps pour comprendre, pour faire leur chemin. Et certaines personnes n'ascensionneront peut-être pas dans cette incarnation-là. Et tout est juste. Tout est juste. Donc, méditation sur ma chaîne, sur d'autres chaînes, vois ce que tu veux faire. Reste en amour d'abord avec toi. Ancre-toi. Fais-toi du bien. Nourris-toi de ce qui te fait plaisir. Nature, je vois forêt, je vois de l'eau aussi. Vous savez que l'eau, au niveau des émotions, ça calme, ça apaise. D'accord? Je vois une cascade. Alors, je ne sais pas si certaines personnes sont à côté d'une cascade ou la douche. Et puis, demandez à l'ange de l'eau de nettoyer, de purifier toutes vos énergies néfastes, énergie de peur, énergie de non-amour, tout ce qui est négatif, tout ce qui est bas en vous, pour vraiment nettoyer toutes ces vibrations que vous ne voulez plus finalement. Vous pouvez aussi mettre du gros sel à vos pieds lorsque vous prenez le bain, la douche ou des bains de pieds au gros sel. Le sel va absorber l'énergie négative. Voilà. Le mot de la fin, c'est reste en amour toi-même, d'accord? Et tu vas pouvoir émaner cet amour. Les gens vont voir ça. Parce que là, ils sont en colère, ils sont dans les peurs. Mais toi, reste ancré dans l'amour. C'est important. Anne, qui me dit « Je ne désire pas que mes grands se fassent vacciner avec tout ce que cela comporte sur notre santé. Et je voudrais vous demander si vous aviez une prière ou une intention de lumière et de paix pour protéger et éloigner le mal. » Anne, et puis tous ceux qui nous regardent, comment on éloigne le mal, quel qu'il soit? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Alors, comment est-ce qu'on éloigne le mal? Que ce soit intention négative, que ce soit de la peur, que ce soit voilà, le mal en général. Par l'amour. Par vos vibrations d'amour, de paix et de lumière. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est de vous répéter paix, amour, lumière. Paix, amour, lumière. Paix, amour, lumière. Vous voyez, déjà, ça me fait sourire. Ça monte les vibrations. C'est 3 mots énergétiquement, vibratoirement, qui sont très hauts. Ça vibre haut de dire ça. Répétez-les-vous à voix haute, dans votre tête en boucle. Vous verrez. Je vous laisse faire, je vous laisse tester. À vous de tester ce que vous ressentez. Paix, amour, lumière. Paix, amour, lumière. Et vous allez voir que ça va vous calmer. Tu peux aussi demander la protection de l'archange Michael. Tu lui demandes simplement, archange Michael, merci de me protéger. Merci de protéger ceux qui me sont chers. Et d'attirer à moi uniquement des énergies d'amour et de lumière. Que tout ce qui est négatif, que tout ce qui est moins qu'amour, moins que lumière, soit renvoyé dans son plan d'origine avec beaucoup d'amour. On ne renvoie pas avec le mal, on ne renvoie pas avec de la haine, ni avec de la colère, on renvoie toujours avec de l'amour. Voilà.
Ça, c'est moi qui le dis. Là encore, testé. Ça a été approuvé, hein, parce que tout ce que je vous dis, je l'ai testé et approuvé. Donc là encore, ne me croyez pas. Moi, j'assume tout ce que je vous dis. Je crois en ce que je vous dis parce que je l'ai testé. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est maintenant, passe à l'action. Essaye, teste. Et puis vois si toi, ça te convient. Parce que là encore, peut-être que ça ne te convient pas. J'ai un autre truc. Comment éloigner le mal? Tu me parles de prière. Voilà, tu vois, ça vient. Le Notre Père. Sans parler de religion, hein. Le Notre Père est la prière pour moi la plus puissante pour chasser le négatif. Quand je dis le négatif, je parle aussi là d'entité, de choses pas très sympathiques. D'accord? Le Notre Père. Et vous avez aussi sur Internet le Notre Père qui est en araméen, qui est vibratoirement, comment vous dire, juste incroyable. Écoutez-le, là encore, voyez ce que vous ressentez. Il a des énergies très puissantes de guérison et d'apaisement. Voilà, vous avez plein d'infos dans cette vidéo, je suis bien contente. Je ne pensais pas que ça allait faire vous donner tout ça comme info. C'est parfait. Donc Anne, tu vois, ta question, elle est pour tout le monde, comme Tania. Toutes les questions que je vais poser, qui sont au premier abord personnel, c'est pour tout le monde. Est-ce que j'ai autre chose à vous donner comme info? Donc prière, oui. Michael, dans tout ce que je vous ai dit. Michael et puis le bouclier de lumière. Donc, vous pouvez demander à Michael de vous protéger et aussi d'imaginer que vous êtes dans un bouclier. Est-ce qu'on va appeler ça un bouclier? Oui. On peut appeler ça une sphère lumineuse. On me la montre bleue. Elle peut être bleue, violette, pour contrer toutes les énergies négatives. Vous vous visualisez à l'intérieur de cette sphère lumineuse, hermétique, à tout ce qui est moins qu'amour, moins que lumière. Mais cette sphère, bien sûr, vous pouvez respirer à l'intérieur et puis faire sortir l'amour, entrer l'amour. Voilà. Mais ce qui est non-amour, on n'en veut pas. Francine, alors ce n'est pas une question. Elle m'a mis sur ma chaîne, les soignants ne doivent pas démissionner, mais s'unir pour boycotter. Alors, Francine, oui, je suis d'accord, les soignants ne doivent pas démissionner. Unissez-vous le plus que vous pouvez. J'entends, alors je suis désolée, hein, je ne suis pas pour ça, je ne l'ai jamais fait, mais là on vous dit, faites des arrêts de travail. Ça va les embêter. Alors s'il y a une personne qui fait un arrêt, on est bien d'accord que ça n'embêtera personne. Imaginons 40-50% des soignants qui font un arrêt de travail, on fait quoi? On fait quoi? Ils seront bien embêtés, je pense. Et pour l'instant, s'ils vous licencient, vous pouvez faire des recours. D'accord? Allez sur la chaîne de Maître Divisio. Sur YouTube, c'est Cabinet Divisio, D-I-V-I-Z-I-O. Tous les soirs, il est en live avec vous vers 20h30. Il donne plein d'informations. C'est un homme topissime. Il est dans la lumière. Il est juste merveilleux. Il œuvre pour nous, pareil, bénévolement. Et je vous donne l'info, allez-y. Il est juste top. Et lui, ce qu'il dit, c'est effectivement de faire des arrêts de travail, de faire des recours. Il a parlé aussi que la loi en l'état permet de faire des certificats médicaux de contre-indication pour éviter l'injection. Il parlait aussi de certificat médical de rétablissement. Donc, voyez ce qu'il dit. Renseignez-vous. Il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, les soignants, ne démissionnez pas, vous allez partir sans rien. Il y a des choses que vous pouvez faire. Ne vous imposez pas cette injection si vous ne la voulez pas. Je vous garantis qu'il y a des choses qui peuvent être faites. D'accord? Mais je le répète, s'il y a 10 personnes, 20 personnes, ce n'est pas suffisant. Il faut être des centaines, des milliers pour que ça bouge réellement. Et si on est tous unis, ça va bouger. D'accord? Je le répète,
unis dans l'amour, dans la lumière. C'est tout. Pas dans la colère, pas dans la amour, lumière. Paix, amour, lumière. Paix, amour, lumière. Marc, ces derniers temps, il m'arrive de ne plus avoir la tête lorsque je suis avec des gens pour discuter ou parler. Tu te sens pas bien, comme si ta conscience part ailleurs. J'ai du mal à répondre ensuite au sujet de discussion. Alors pour me ressaisir, je suis obligée de me poser seule dans une pièce pour reprendre mon esprit. Mon esprit, mes esprits. Bref, j'ai du mal à me concentrer. C'est limite à tomber dans les vapes. Et il dit, et vous? Alors moi, je vous pose la question aussi à vous, qui êtes en contact avec peut-être des personnes vaccinées ou qui êtes vaccinés et qui êtes avec des non-vaccinés. Comment ça se passe? Alors, je vais te répondre, Marc. Hier, j'ai eu une consultation avec un monsieur qui est venu au cabinet et je fais un scan en fait du corps, de sa structure énergétique en même temps qu'il me parle. Et déjà, je me sentais déracinée. Enfin, je le sentais, mais ça passe tout par moi. Hein. Donc, toutes les infos sont données dans mon corps à moi pour que je sente les choses et que je sache par où ça passe et par où ça passe pas. Et du coup, je me sentais complètement déracinée. J'avais des fourmillements dans les jambes, un mal de tête, pas bien, un très mal de tête qui m'est arrivé. Limite la nausée. Et ce qui est fou, c'est qu'au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire, c'est comme si quelqu'un essayait de me le, comment je peux dire, tu vois, serrer très fortement, jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Et je lui ai dit, mais c'est bizarre, je sens ça, j'ai mal de tête, tac, là, ça me fait mal. Elle me dit, bah oui, moi j'ai mal au cœur, je ne suis pas bien, ça ne va pas. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, mais je me suis fait vacciner. Ah, c'est pour ça. Ok. Donc oui, moi aussi je le sens et on n'est pas bien. On n'est pas bien, on est comme attaqué dans nos structures et du coup, eh bien, notre corps, il se défend. Il se défend. C'est pour vous dire à quel point cette injection, elle est puissante, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Depuis quand un vaccin, quand tu es avec quelqu'un qui est vacciné, ça t'attaque? Depuis quand? Là aussi, je vous laisse réfléchir. Je vous renvoie la balle. Donc, effectivement, quand on se sent comme ça, tout de suite, alors Marc et puis tous les autres, vous vous réancrez. C'est-à-dire, tu visualises des racines qui partent de ton ventre, de tes jambes, tu t'ancres dans la terre bien profondément. Tu imagines du rouge, que tu as du rouge au niveau des jambes, le rouge qui favorise l'ancrage. Tu respires, tu bois de l'eau. Si tu peux aller dans la nature, c'est mieux. Et puis tu demandes à l'archange Michael de te protéger, de te protéger, de te protéger. Tes guides aussi. Ok, autre chose. Lorsque tu pars de cette conversation, tu imagines que tu prends une douche. Au lieu que ce soit une douche avec de l'eau, c'est une douche avec une douche énergétique, une douche de lumière. Et tu imagines au-dessus de toi des paillettes dorées. Et tu imagines que ces paillettes dorées, en fait, nettoient tous tes corps énergétiques de toutes les noirceurs que tu viens de te prendre maintenant. Et que toutes les noirceurs, toutes les énergies négatives vont à la terre qui transmute tout cela. Et tu remercies la terre. Et c'est bon. Voilà. Alors, Grégoire. Grégoire qui me dit, comment puis-je avancer dans ce tumulte? Je suis contre la vaccination. Et comment aider les amis et la famille dans leurs décisions? Alors, comment puis-je avancer dans ce tumulte? Mets de côté les informations, connecte-toi aux personnes qui, comme moi, vont transmettre de l'information, ouvre-toi à tout ça, fais preuve de discernement, d'ouverture d'esprit, de conscience.
Fais tes choix en conscience. Ressource-toi. Vois ce qui te plaît pour te ressourcer et ressource-toi là où ça te plaît. Lâche prise. Crois en ce qui arrive. Tout se prépare maintenant. Tout se place. On te dit de prendre des moments de calme, de sérénité pour rassurer ton cœur. Ton cœur qui par moments palpite. Ça va vite peut-être. C'est ce que je sens. Donc, calme-toi, recentre-toi, tout va bien. Tout est en place, tu es en place. Et on te dit, oui, tu veux aider, tu veux œuvrer, tu veux transmettre. Il te remercie. Il te dit, nous te remercions. Car tu fais toi aussi partie de ceux qui s'éveillent, de ceux qui veulent transmettre la bonne nouvelle. Mais comment faire? Ce que j'entends, c'est pas incite-les, mais conseille-les. Conseille-les à aller sur d'autres chaînes d'information. Voilà, la mienne, d'autres. Incite-les à réfléchir par eux-mêmes. Toutes les questions que j'ai posées au début, enfin tous les faits que je vous ai dit au début, demande-leur, quoi. Pose-leur la question, dis-leur, tu crois que c'est normal ça? Tu crois que, tu vois, tout ce sur quoi je me questionne, questionne-les là-dessus. Fais-les réfléchir. Dis-leur aussi de faire des choix en conscience. Tout est flou, tout change. On nous dit, il ne se passera jamais ça, on nous l'impose. Enfin, tu vois, fais-les réfléchir par eux-mêmes pour qu'ils prennent des choix en conscience. Tu ne peux pas les convaincre, mais tu peux les conseiller, les mettre sur, pas la voie non plus, parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise voie, comprends-tu? Mais tu peux leur dire, voilà, moi je sais ça, je me suis renseignée, j'ai vu ça sur telle chaîne, ça sur telle autre. Puis là, ils parlent aussi de la même chose, c'est quand même bizarre, moi je me questionne, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux peut-être regarder aussi, tu vois? Leur ouvrir les yeux comme ça. Et puis après, je vais te donner ici les chaînes que moi je regarde, là où je m'informe aussi. Et je vous invite à y aller, à faire un petit tour si ce n'est pas déjà fait. Il y en a plein d'autres peut-être que je vais oublier et désolée pour toutes celles que j'oublie. Mais voilà, pour moi, c'est peut-être pas les plus importantes, mais c'est là où il y a quand même de quoi faire et de quoi recevoir de l'information. Je mettrai bien sûr tout ça sous ma vidéo et vous pourrez rechercher les liens et les chaînes YouTube ou site internet. Tu as Réaction 19, tu as la chaîne qui s'appelle Cabinet Divisio, Putsch Média, Sud Radio, Réinfo Covid, Réinfo Santé, Louis Fouché, Florian Philippot, La Minute de Ricardo, Emma Cruzi, Maître Carlo Broussa, Silvano Trotta, Jean-Jacques Crèvecoeur, pour les principaux. C'est sûr, j'en oublie. Dans les commentaires, je sais que vous êtes nombreux aussi à me mettre des commentaires et puis je vous dis à vous aider entre vous. S'il y a des choses que j'oublie, mettez des liens aussi pour aider. On est là pour aider et après, vous faites votre propre choix. Mais plus on est informé, mieux c'est. La vidéo va être super longue. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin. J'ai encore 2 questions. Le titre d'un mail que j'ai reçu, c'est « Un policier voulant le rester en faisant le bien ». Donc, je me présente. Je suis Anas, un jeune homme de 27 ans et je suis policier depuis presque 9 ans, gardien de la paix. Depuis bien longtemps, je m'intéresse à l'ésotérisme, à la spiritualité. Je suis fière de ma profession que j'ai choisie pour aider et protéger la population et fière d'avoir choisi la voie de la spiritualité pour m'éveiller et suivre mon cœur. Malheureusement, la crise sanitaire m'amène à me questionner sur mon métier que j'aime de tout mon cœur et la guerre de l'ombre et de la lumière. Comment puis-je faire pour continuer à être un bon policier, aidant et protégeant mes congénères, un gardien de la paix, sans servir le jeu de l'ombre? Quelle action puis-je faire pour servir et diffuser la lumière,
tout en restant un gardien de la paix. Alors, bien évidemment, la réponse, elle est pour tout le monde. Lorsque j'ai lu ton message, j'ai déjà canalisé un texte des guides. Je vais le lire et sans doute que j'aurai d'autres infos. Ils ont dit cela, pas de violence, pas de répression, pas de contrôle. Écoute ton cœur, suis tes convictions, tes valeurs, ce qui est important pour toi, ce qui fait vibrer ton cœur. Tu fais partie de nos piliers de lumière au sol qui vont permettre à la lumière de s'ancrer et de gagner. Reste serein, protège les humains. Tu gardes la paix, comme ton nom l'indique. Tu n'es pas venu ici pour contraindre ou pour stopper de braves gens dans la compréhension de toutes ces vérités qui éclatent au grand jour. Tu es venu pour participer au plan divin en action, qui est la diffusion et l'ancrage de l'amour, de la lumière, de la paix sur Terre grâce à tes vibrations, grâce à tes convictions, grâce à ta prise de position. Vous êtes nombreux à être comme ce policier, alors osez manifester le désir de votre âme, osez vous positionner. Vous êtes guidé vers un chemin lumineux et il ne tient qu'à vous de vous y diriger. Donc, ce que j'entends des guides, c'est vraiment le positionnement. Positionne-toi là où tu veux être. Qu'est-ce que tu veux incarner? Oui, tu es un gardien de la paix. Oui, tu veux garder, conserver ce titre et cette vibration en toi de garder la paix. Alors, quelles sont les actions que tu peux mener? Qu'est-ce que tu peux faire pour ancrer cette paix et la diffuser, la transmettre? Il te dit en plus, tu as cette conscience. Tu as cette conscience, tu as cette volonté. Donc, continue, ne fléchis pas, ne te désespère pas. Ancre ce pourquoi tu es venu. Affirme qui tu es. Prends position dans l'amour, dans la lumière. Il est le temps des choix, mais surtout d'ancrer. Il me montre vraiment des piliers de lumière qui s'ancrent et qui poussent et qui s'allument parce que ça y est. J'entends libre et j'œuvre pour mes libertés, pour nos libertés. Quand je lui dis, est-ce que tu as un autre message? Il dit non, tu sais quoi faire. Reste serein. Tout se place et il le redit, tu fais partie du plan, tu fais partie de ces personnes éveillées, conscientes, justement, qui vont garder la paix. Et on a besoin de toi. On a besoin de toi, de personnes comme toi qui œuvrent pour la paix. Et merci à toi. Et merci à toutes les personnes qui se reconnaîtront, qui sont policiers, gendarmes, gardiens de la paix, peu importe. C'est comme si on vous demandait de vous... Enfin, quand je dis on, c'est le gouvernement vous demande de vous détourner de votre mission principale. Attention, attention, d'accord? Restez vraiment là où vous devez être et vous le savez. Vous le savez. Une dernière question, Martine, qui me dit « Je suis dans une grande inquiétude pour mon avenir. Toute ma famille est vaccinée. C'est leur choix et je n'ai aucun jugement à leur égard. Je me retrouve dans une situation compliquée pour ma vie sociale et quotidienne et professionnelle. Donc, comme on dit, j'ai deux choix. Soit le vaccin et je continue à avoir une vie sociale avec ma famille et je garde mon travail et pas vaccin. Et elle me met sans travail et vivre en retrait de ma famille. Je sais que c'est moi qui dois faire le choix de mon cœur et je suis très malheureuse. » Oui. Martine et toutes les personnes qui nous regardent, recevez beaucoup de lumière. Vous aurez compris que le choix, il est au-delà.
Ils veulent nous faire croire qu'effectivement, on n'a plus de droits, on ne peut plus aller nulle part, on ne va même plus pouvoir se nourrir. Enfin, voilà quoi. On nous ligote dans des énergies de peur. On veut nous contraindre, on veut nous couper de nos amis, de notre famille. On veut nous monter les uns contre les autres. Et je comprends ton inquiétude et je comprends l'inquiétude de toutes les personnes qui sont dans cette situation. Ce que les guides disent, c'est garde la foi. Garde la foi. Tout est en train de se remettre en place. Tout est en train de se changer, ils disent. Nous œuvrons de l'autre côté du voile. Nous œuvrons parce que vous aussi, vous œuvrez de votre côté. Nous sommes actifs. Lâche tes peurs, lâche tes inquiétudes. Car d'une certaine manière, tu entres dans leur jeu. Ils veulent baisser tes vibrations. Ils veulent te contraindre. Ils veulent te forcer. Mais tu as le choix. Tu as le choix de vivre dans la sérénité, tu as le choix de vivre dans la paix. N'en doute pas un seul instant. Et c'est cette paix que tu crées maintenant, en gardant la foi, en gardant la confiance, en t'éveillant, en élevant tes énergies, tes vibrations, grâce à des pensées lumineuses, des pensées d'amour, des pensées positives. Ne rentre pas dans leur jeu. Tu es plus forte que cela. Crois en toi. Crois en ce monde qui s'éveille. Crois en nous. Crois au plan divin qui est en train de se placer. Et pour cela, nous le rappelons, nous avons besoin de toutes les âmes possibles, de toutes vos belles lumières, de toutes vos belles fréquences. Nous avons besoin de votre positionnement. Nous avons besoin que vous œuvriez pour ce que vous êtes venus incarner, c'est-à-dire pour la paix, la liberté, l'égalité et la fraternité. Chers frères et sœurs de la terre, nous sommes tous unis. Nous sommes tous à vos côtés. Nous vous aimons tant. Et nous vous encourageons à continuer sur ce chemin d'amour que certains ont déjà emprunté. Continuez, chères âmes, continuez, frères et sœurs, continuez. Ne cédez pas à la peur. Ne cédez pas à la tentation. Ne cédez pas aux basses énergies. Vous êtes bien plus fort que cela. Réunissez-vous. Réunissez-vous tous. Vaccinés, non vaccinés, ne faites pas de clan. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas. Mais aidez-vous, aimez-vous et encouragez-vous les uns les autres à mettre plus de lumière, d'amour dans votre vie. Nous vous le disons, vous avez un pouvoir extraordinaire. Ce pouvoir, personne ne peut vous l'enlever. Personne. Alors activez-le, actionnez-le, maintenant. Faites vos propres choix en conscience. Gardez à l'esprit que vous êtes libre. Gardez à l'esprit que vous êtes souverain. Nous vous envoyons tout notre amour. Nous vous aimons, nous vous saluons.
Eh bien, mes amis, je pense que j'ai fait le tour de la question. Oh. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie infiniment. Merci pour tout. Merci encore une fois de plus pour vos dons qui me touchent énormément, qui permettent à ma chaîne de continuer à vous faire des vidéos. Merci infiniment. Merci pour vos commentaires toujours bienveillants. Merci pour vos belles pensées d'amour. Merci à vous. Merci. Ensemble, on est plus fort. On va y arriver. Soyez forts, restons unis, soudés. Et je vous dis à très bientôt.